Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Cardinal de Kinshasa, Monseigneur Ambongo. Bonjour à Son Éminence, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Utemi. Bonjour à tous nos évêques de l'Église catholique du Congo. Je suis M. l'abbé Jean Lokachoko, prêtre congolais en Italie. Je vais d'abord vous demander pardon pour cette intervention, car je l'ai fait de mon initiative personnelle. Mes bien chers pères de l'Église, pères spirituels, pères de l'Église catholique à travers le Congo, à vous tous mes respects, à vous tous mon soutien spirituel, à vous tous, je demande à la Vierge Marie de vous protéger, de vous accompagner dans votre mission apostolique, afin d'être toujours les bergers, les guides, pour pouvoir nous conduire vers l'idéal final, qui est le royaume des cieux. Si je prends la parole aujourd'hui, mes excellences et son éminence, ce n'est pas pour offenser qui que ce soit, mais puisque je souffre de garder toujours silence dans ce que j'entends, dans ce que j'envoie sur les réseaux sociaux. C'est vrai, nous sommes des humains, nous sommes limités, nous avons nos défauts, nos limites, nous sommes tous pécheurs. Nous ne pouvons pas condamner quelqu'un qui se comporte mal ou qui parle mal contre nous. Nous devons avoir la patience, la tolérance, le sens de la miséricorde, du pardon, car c'est à cela que nous sommes appelés à prêcher et annoncer. Le Christ a donné sa mission aux apôtres, disant « Allez au monde entier, annoncer l'évangile de la conversion et du pardon » pour que ceux qui se convertissent et qui reçoivent notre pardon soient édifiés, soient sanctifiés, pour qu'un demain puisse obtenir la grâce de contempler ta gloire au ciel. Mais hélas, tout ce qui se passe et qui se dit contre l'Église catholique, contre nos pasteurs, nos évêques, les cardinals, contre les prêtres, contre les religieux, les religieuses, contre les animateurs pastoraux, contre nos responsables de l'Église catholique. Il y a des choses abominables, des choses insupportables, des choses inacceptables qui se disent. Et souvent, nous gardons silence. Et notre silence, qui est une valeur spirituelle évidemment, est souvent mal compris. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir, le monopole de parler mal de notre cardinal, de parler mal de nos évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, de nos bakambi, de nos animateurs de différents groupes de paroisses. Par quel pouvoir, je ne sais pas. Par quelle permission, je ne sais pas. Ce sont les questions que je me pose. Et ils disent n'importe quoi du matin au soir et nous sommes là silencieux, on laisse faire. C'est vrai. Mais moi, je n'aimerais pas que ce silence soit comme une complicité. En les faisant croire que quand ils parlent mal, ils incitent les cardinals, ils incitent nos évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les bakambi, nos jeunes dans les différents groupes de paroisses qui encadrent nos enfants, nos jeunes et consorts, comme si nous avons peur d'eux, comme si nous sommes des imbéciles, comme si nous sommes sans position, comme si nous sommes des gens qu'on peut insulter le matin au soir, qui ne savent pas se défendre. Non, nous ne sommes pas comme ça. Le bon Dieu nous a donné un esprit, pas de peur ou d'angoisse, mais de force et d'audace. Et des fois, nous ne voulons pas répondre dans leurs bêtises, puisque la plupart des cas, ils n'ont pas notre niveau. Ni de formation, ni d'intellectuel, ni d'éducation. Comment expliquer les gens qui nous incitent matin au soir, qui incitent nos évêques, les cardinals, les frères, les sœurs, les abbés, les bakambi, nos responsables de groupes de paroisse, des cas, des jeunes, des anouarites, des bilingues Mouinda. Et matin, ils se réveillent, ils s'habillent en évêque, ils s'habillent en cardinal, ils s'habillent en prêtre, ils s'habillent. Ils n'ont pas honte. Ils sont ridicules. Ils sont sans valeur. Oui, ils sont des antichrists. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans eux. Ils n'ont pas l'amour, ils ne savent pas l'évangile. Ils ne savent pas ce que c'est la charité, ce que c'est le respect de la vie spirituelle. Ils ne savent pas. Ils partent du matin au soir pour se faire gonfler la poitrine, croyant qu'ils savent tout. En réalité, ils ne savent rien.
Et moi, je ne vais pas faire la guerre avec qui que ce soit. Mais moi, je devais demander pour que notre Église puisse mettre sur pied une commission qui doit défendre notre honneur et notre dignité d'être chrétiens catholiques. L'honneur de défendre nos évêques, notre cardinal, nos prêtres, nos sœurs, à chaque fois que ces derniers seront diffamés gratuitement. Gratuitement. Nous avons le droit de nous défendre aussi. Même si on ne parle pas, celui qui incite le cardinal, qui incite un évêque, ou une religieuse, ma sœur ou mon frère, ou un laïc engagé dans la paroisse, gratuitement, nous allons les porter plainte et en justice nous donner les preuves tangibles qu'ils ont pour pouvoir nous insulter matin au soir. On ne peut pas toujours accepter tout ça. Nous voulons bien être humiliés, mais pas à tout prix. Pour le Seigneur Christ, oui, il a dit bienheureux ceux qui seront insultés, humiliés, où les gens vont mentir, dire n'importe quoi sur eux, pour moi, pour l'évangile. Nous voulons bien. Mais alors, au début, c'était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, comme on dit, trop parler peut tuer, mais aussi la parole doit nous défendre. Quand quelqu'un parle de fausseté, nous devons prendre le courage de nous défendre. De défendre notre Église, de défendre nos évêques, notre cardinal, nos chrétiens, nos paroisses, tout ce que nous faisons qui sont des sources de valeurs humaines, spirituelles, chrétiennes et psychologiques, autres politiques. Le Congo n'appartient à personne, c'est à tous les Congolais. Et aucune personne peut croire qu'il est plus chrétien que nous autres. Nous, c'est la maison mère. Moi qui vous parle, je suis fier d'être catholique. Je suis fier d'être prêtre catholique. Je suis fier d'être le fils de la Vierge Marie. Je suis fier de faire mon chapelet. Je suis fier d'aller à la messe, de me confesser, puis je suis pécheur, de faire la communion. Je suis fier d'aller en pèlerinage. Je suis fier d'aimer mes frères et de les pardonner. Je suis fier de tout ça. Ce sont des valeurs chrétiennes que l'Église nous enseigne. Je suis fier. Et je suis fier en tout et à 100% d'avoir mon Seigneur le cardinal Ambon comme mon archevêque, mon cardinal du pays. L'homme crédible. L'homme qui est crédible au niveau international et national. L'homme qui représente le pape François au Congo et en Afrique. L'homme qui est à sa place. L'homme intelligent et crédible et l'homme de valeur. Toute personne qui veut s'affronter, qui veut se confronter à lui, doit d'abord faire voir son niveau d'études. Qu'est-ce qu'il a comme bagage intellectuel? Qu'est-ce qu'il a comme formation spirituelle? Qu'est-ce qu'il a comme responsabilité? Combien des âmes il a été de guider vers le paradis? Aujourd'hui, il y a trop de charlatans. Il y a trop de gens qui cherchent de faire des boutiques pour s'enrichir au prix de nuire aux âmes innocentes et affaiblies par la misère, par la pauvreté, par la maladie. Ce sont des antichrists. Ce sont des gens sans valeur. Ce sont des gens qui sont les commerçants que le Christ a cherchés dans les temples. Ce sont des tombes blanchies. Ce sont des gens qui ont à l'air armoire des squelettes qui cachent beaucoup de choses. Et si un jour tout cela pourra venir à la lumière, ils seront disparus. Eh bien, son Excellence, Monsieur le Cardinal, eh bien, mes évêques, mes confrères prêtres, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je n'en veux à personne, je n'ai personne, mais du moins, ce n'est pas un refoulement, mais du moins, c'est avec courage que je voulais quand même dire ces petits mots. Et si vraiment je peux avoir une autorisation de la part de mes supérieurs de l'Église, je m'engage à répondre tous les jours que je vais écouter n'importe qui parler mal contre les cardinals, contre nos évêques, contre les frères, les sœurs, les religieux, contre les Bakambi, contre qui que ce soit qui soit chrétien de l'Église catholique, lui répondre dans la vérité et dans la charité et le mettre à sa place. Car garder toujours silence, c'est bien, mais il y a des fois aussi, nous sommes appelés à dire la vérité dans la charité pour que ceux qui doivent parler parlent de la vérité et de la charité. Ceux qui doivent se taire, qui se taisent définitivement. Voilà pourquoi je lance
ce message à tous les chrétiens catholiques. Nous devons être fiers de l'être. Nous devons fiers de défendre ce qui nous guide, nos pasteurs. Nous devons être fiers de prier pour eux, de les soutenir, de les accompagner. Nous devons être fiers d'être les enfants de la Vierge Marie. Nous devons être fiers d'aller à la messe, de nous confesser, de faire la communion, de nous bénir, de nous soutenir, nous aimer, car c'est cela que nous sommes appelés, à être toujours joyeux dans l'espérance, à être toujours fort dans les turbulences, à être toujours disponible et persévérant de la prière, disponible pour aider les prochains et toujours en paix avec tout le monde. Voilà pour vous, mes frères et mes sœurs. Je demanderai la paix du Seigneur soit avec vous et je demanderai à ce que nous puissions surmonter nos limites pour pouvoir défendre et vaincre le mal par le bien. Et personne ne peut croire qu'il est plus puissant puisqu'il est bavard. Et si nous ne parlons pas, puisqu'on a peur de lui. Eh bien, le monde entier, nous les catholiques, on a peur de personne. On ne crée personne, mais on respecte tout le monde. Car tout le monde est enfant de Dieu. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'il y ait la fraternité, qu'il y ait le respect, qu'il y ait l'éducation. Nous, à l'Église catholique, on nous forme. En cela, nous sommes éduqués